Il y a 3 ans, alors qu'Hugo Ekitike semblait rejoindre Newcastle de Reims, l'effervescence régnait dans le nord-est de l'Angleterre. Il pensait signer le nouveau Thierry Henry. Le football est prudent avec les comparaisons tapageuses des jeunes talents, mais cette fois, même les sceptiques étaient d'accord. La ressemblance était évidente. Tous deux sont grands, élancés et se déplacent avec une démarche élégante. Tous deux sont des avant-centres qui aiment dézonner à gauche et pénétrer dans la surface à grandes enjambées. Et tous deux sont presque impossibles à arrêter une fois qu'ils prennent de la vitesse. Et bien sûr, le légendaire Thierry Henry, l'homme auquel il était comparé, n'est pas resté silencieux. Je parle souvent à Thierry de lui, a déclaré Micah Richards dans le podcast The Rest is Football. Il a dit « Hugo n'est pas un joueur agaçant. Parfois, il paraît phénoménal et parfois, il n'arrive même pas à faire les choses les plus simples. Mais s'il parvient à tout mettre en place, son potentiel sera incroyablement élevé. » C'est pourquoi cet été a été marqué par une lutte acharnée autour de Hugo Ekitike. Newcastle a vu son offre de 70 millions de livres rejetée, Liverpool est entré dans la danse. Les Reds n'ont pas seulement entamé des discussions pour Ekitike, mais ont aussi tenté de recruter Alexander Isak de Newcastle pour un montant record en Grande-Bretagne. Arsenal et Manchester United étaient aussi intéressés. Mais c'est Liverpool qui a remporté la course. L'attaquant coûtera 79 millions de livres, ce qui en fait le deuxième transfert le plus cher de l'histoire des Reds après la signature de Florian Wirtz pour 160 millions de livres. La montée en valeur de Hugo Ekitike, 23 ans, est stupéfiante. En 2022, Reims avait accepté de le vendre à Newcastle pour 25,6 millions de livres. Mais à la dernière minute, le PSG est intervenu et a pris le joueur en prêt avec une option d'achat de 28,5 millions d'euros. Même Ekitike lui-même admettrait probablement que son transfert au PSG en 2022 est arrivé trop tôt. Il a vécu dans l'ombre des Galactiques, Messi, Mbappé et Neymar, et a ensuite été mis de côté lorsque Luis Enrique a commencé à construire une nouvelle ligne d'attaque jeune. Le bon club, mais au mauvais moment, très probablement. Un joueur rapide qui a été propulsé au sommet trop tôt et qui a ensuite dû faire un pas en arrière pour obtenir du temps de jeu régulier. Il a rejoint l'Eintracht Francfort, un club réputé pour former de grands attaquants. Ekitike est devenu le prochain sur la liste après Omar Marmoush, Luka Jovic, Sébastien Haller et Randal Kolo Muani. En janvier, Marmoush a rejoint Manchester City pour 59 millions de livres et tous les espoirs de l'équipe se sont reportés sur Hugo. Après le départ d'Omar, il a cessé de jouer en duo d'attaque et a prouvé qu'il pouvait mener l'équipe à lui seul. Pour l'aider, il pouvait compter sur Mario Götze qui lui adressait des passes millimétrées. C'est un attaquant complet, a déclaré Christopher Michael, journaliste chez Absolute Fußball. Il est rapide, tire des 2 pieds, bon de la tête, excellent dos au but, grand, technique, il peut faire des passes décisives et même jouer en meneur de jeu. Il a tout pour devenir l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Je pense qu'il est plus talentueux que Marmoush. Liverpool s'est intéressé à Ekitike après n'avoir obtenu aucune réponse prometteuse concernant Alexander Isak. Les deux sont des attaquants techniques et rapides. Qu'ont-ils en commun? Lorsqu'ils atteignent leur vitesse maximale, ils sont inarrêtables. Comme Isak et comme beaucoup d'attaquants français, Ekitike aime attaquer à pleine vitesse et percer les espaces sur le côté gauche. Cependant, contrairement à Isak, il n'est pas encore un produit fini. En novembre, l'entraîneur de l'Eintracht, Dino Topmöller, lui a directement conseillé d'abandonner les gestes techniques. Ses passes en talonnade ne nous ont pas vraiment impressionnés, a déclaré l'entraîneur. C'est une étape typique pour les jeunes joueurs de trouver l'équilibre entre créativité et efficacité. Pour l'instant, ses buts ne reflètent pas encore son impact. Oui, il a marqué 22 buts la saison dernière, dont 15 en Bundesliga. C'est déjà respectable, mais si la Bundesliga est un terrain d'entraînement de haut niveau pour les futures stars de la Premier League, alors la finition est précisément ce que Hugo doit perfectionner. La saison dernière, il a nettement sous-performé par rapport à son XG. Selon différentes estimations, il a manqué entre 6 et 8 buts. Il a tenté plus de tirs que tout autre joueur de Bundesliga la saison dernière, mais comme l'exemple de Darwin Núñez, beaucoup de tirs ne garantissent pas de but. Le joueur est une menace constante, mais reste irrégulier à la finition. Liverpool peut se rappeler que lors de sa dernière saison à la Roma, Mohamed Salah n'a marqué que 15 buts en Serie A et il est devenu une machine à but. Le club a privilégié les attaquants qui créent des occasions, même s'ils ne marquent pas toujours. Et c'est ce qui fait d'Ekitike le candidat idéal. Sa moyenne de 3,74 tirs par match et de 1,49 tirs cadrés l'aurait classé respectivement 5e et 3e de la Premier League la saison dernière. Ses 0,29 passes décisives attendues toutes les 90 minutes le placeraient dans le top 10 de la Premier League à un rythme similaire. Salah figurait sur cette liste. Aucun autre joueur de Liverpool n'y était. S'il atterrit dans le bon environnement, il pourrait exploser. Ont écrit des analystes du football à propos d'Ekitike. Et c'est ce qui s'est passé.
Maintenant, il est à Liverpool, dans la nouvelle équipe dynamique d'Arne Slot qui veut tout gagner. Ekitike, comme Florian Wirtz, fait partie du nouvel attaquant de Liverpool, construit sur le long terme car Salah partira et l'équipe a besoin de nouveaux leaders. La nouvelle stratégie de dépenses de Liverpool est stupéfiante. Aujourd'hui, Liverpool dispose du plus grand pouvoir d'achat de son histoire. Le club est prêt à franchir toutes les barrières financières pour construire une équipe qui fera trembler non seulement ses rivaux de Premier League, mais toute l'Europe. FSG et le propriétaire John Henry opèrent généralement dans la discrétion, achetant les joueurs tôt avant que les autres ne paniquent et fassent grimper les prix à la fin du mercato. Un Liverpool dépensier surpasse même des géants comme le Bayern et Newcastle. C'est une nouveauté pour les supporters qui, il n'y a pas si longtemps, chantaient « Les Reds n'ont pas d'argent, mais gagneront quand même la Ligue ». Grâce à la stabilité financière de FSG et la stratégie de transfert géniale de Michael Edwards, revenu au club il y a 16 mois en tant que PDG du football, Liverpool peut désormais surpasser n'importe quel rival. Cela ressemble à un changement radical dans la politique du Fenway Sports Group, qui construit désormais à partir d'une position de force et non de besoin. Mais le club insiste sur le fait que rien n'a changé. La philosophie reste la même, autosuffisance, discipline, vision à long terme. Tout comme en 2018, lorsque la vente de Coutinho à Barcelone pour 142 millions de livres leur a permis d'acheter Alisson et Van Dijk. L'été dernier, le club n'a dépensé que 40 millions de livres pour 2 transferts, Federico Chiesa et Georgi Mamardashvili, qui ont officiellement rejoint Liverpool cet été. Pourtant, le club a vendu pour 47,5 millions de livres. Cette année, les ventes intelligentes ont continué. Ils ont même obtenu 8 millions de livres du Real Madrid en laissant partir Trent Alexander-Arnold un mois plus tôt en tant qu'agent libre afin qu'il puisse jouer à la Coupe du Monde des clubs. 15 millions de livres ont été récoltés grâce au transfert de Kao-Min Kelleher, Nat Phillips et Jarell Quansah. Et maintenant, Slot est prêt à se séparer de ceux qui ne rentrent pas dans ses plans. Darwin Núñez pourrait partir pour 55 millions de livres. Harvey Elliott à West Ham pour 30 millions de livres. Tsimikas ou Robertson, encore 15 millions de livres. Federico Chiesa pour 10 millions de livres. Et Tyler Morton pour 15 millions de livres. Arne Slot ne veut pas perdre Luis Diaz, mais le joueur lui-même a clairement fait savoir qu'il voulait un nouveau contrat plus important et qu'il était mécontent que les négociations n'aient même pas commencé, alors qu'il ne lui reste que 2 ans de contrat. Le Bayern a déjà soumis une offre de 58 millions de livres et est prêt à l'augmenter à 65 millions de livres, ce qui pourrait conclure l'affaire. En conséquence, si l'on additionne tout, 180 millions de livres pourraient être récupérés grâce aux ventes, ce qui signifie que le coût net réel pour Wirtz, Ekitike, Frimpong et Kerkez n'est que de 90 millions de livres. Ajoutez maintenant un fait supplémentaire. Une saison avec un investissement minimal dans l'effectif a rapporté 174,9 millions de livres en prime pour avoir remporté la Premier League, plus ou moins 83 millions de livres grâce à la Ligue des Champions et 3,12 millions de livres de bénéfices pour chaque match à domicile depuis l'agrandissement d'Anfield. Recruter Isak, même pour plus de 120 millions de livres, n'empêchera personne au club de dormir la nuit. Surtout maintenant que les départs de Diaz et Núñez semblent inévitables et que la mort tragique de Diogo Jota a laissé un vide en attaque. Arne Slot pourrait avoir de nombreuses options quant à la façon de façonner son équipe la saison prochaine. Liverpool a recruté des stars tels que Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jérémy Frimpong et Hugo Ekitike. Pourtant, malgré l'arrivée de l'attaquant français, Liverpool essaie toujours de recruter la star de Newcastle, Alexander Isak. Et cela pourrait ne pas être la fin. Liverpool reste très intéressé par le capitaine de Crystal Palace, Marc Guéhi. Le défenseur central anglais pourrait être un remplaçant direct d'Ibrahima Konaté, qui devrait quitter Anfield à l'expiration de son contrat l'été prochain. Si Liverpool parvient à recruter toutes ces grandes stars, Arne Slot devra relever un défi de taille. Comment intégrer tous ces nouveaux éléments dans une seule équipe? Le Néerlandais pourrait s'en tenir à la formation éprouvée en 4-3-3 et simplement intégrer les nouveaux arrivants. Isak occuperait très probablement le poste d'avant-centre à la place de Darwin Núñez, tandis qu'Ekitike le soutiendrait depuis le flanc gauche. Cela compenserait en partie la possible perte de Luis Diaz, mais une fois de plus, ferait de Cody Gakpo une option de banc. Rappelez-vous, le Bayern cible Diaz. Parallèlement, Slot devra également ajuster sa défense. Trent Alexander-Arnold a déjà quitté le club et Andy Robertson ne rajeunit pas. Pour ces postes, Liverpool a recruté Kerkez et Frimpong, 2 latéraux dynamiques.
Si Guehi finit par rejoindre Anfield, la défense pourrait changer de manière encore plus radicale. Guehi formerait probablement la charnière centrale avec Virgil van Dijk. Et bien sûr, on ne peut pas oublier le plus gros transfert de tous, l'arrivée de Florian Wirtz. Le milieu de terrain allemand a coûté 116,5 millions de livres à Liverpool et a signé un contrat jusqu'en 2030. Il devrait évoluer derrière les attaquants au poste de numéro 10 aux côtés d'Alexis McAllister et de Ryan Gravenberch. Néanmoins, Slot pourrait abandonner la tradition et tenter une expérience en testant une formation à 2 attaquants, Isak et Ekitike, alignés ensemble en pointe. Un schéma en 3-5-2 offrirait plus d'espace à Kerkez et Frimpong pour attaquer sur les ailes. Et Robertson pourrait changer de rôle et jouer comme défenseur central gauche dans une défense à 3. De plus, ce système pourrait enfin permettre à Mohamed Salah de se reposer. Donc, sur le papier, les champions sont encore plus forts, mais l'avenir reste imprévisible. La mort tragique de Diogo Jota a bouleversé les plans et l'ambiance dans le vestiaire. L'équipe d'Arne Slot est désormais plus profonde, plus flexible et dispose de la rotation nécessaire pour tenir le rythme d'une saison entière dans toutes les compétitions. La saison dernière n'a pas été exempte de baisse de forme, ce qui leur a coûté une élimination en barrage de Ligue des Champions face au PSG et une défaite en finale de la Coupe de la Ligue contre Newcastle. Liverpool ne se prépare pas seulement pour une nouvelle saison, mais pour une nouvelle ère au cours de laquelle ils se voient comme un nouveau Manchester City. Et ils tenteront d'égaler l'exploit phénoménal de Guardiola en remportant la Premier League 4 fois de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était The Island. Soutenez-nous avec un like, un commentaire et un abonnement. Merci. À très bientôt. Au revoir pour l'instant.